Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Après avoir vu ensemble dans la précédente vidéo la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, penchons-nous plus en détail sur ce qui avait été abordé brièvement, le voyage nocturne et l'ascension. En effet, le prophète Mohammed a réalisé un véritable voyage du corps et de l'esprit, et cela en compagnie de l'ange de la révélation, l'ange Gabriel Jibril alayhi salam. C'était un voyage pour le moins extraordinaire qui a eu lieu de nuit, de la mosquée Al-Haram à la Mecque à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Mais ce n'est pas tout, car le prophète va par la suite se voir élevé à même les cieux pour rencontrer prophètes et messagers, voire plus encore. Je vous propose de revenir sur cette fabuleuse histoire, on en parle tout de suite, après la petite intro. Allah dit dans la sourate 17, le voyage nocturne, dans le sens du verset, « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. » Ce fut un voyage physique bien réel, et tous les événements qui eurent lieu et qui ont été décrits ici se déroulèrent au cours d'une seule et unique nuit. Le terme mosquée englobe beaucoup plus que le simple bâtiment où prient les musulmans. Ce terme, masjid, c'est-à-dire mosquée, vient de la racine sajjada qui signifie se prosterner. Par conséquent, un masjid, une mosquée, est tout lieu où l'on se prosterne. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith qu'Allah a fait de cette terre un lieu de prière. Le musulman peut donc prier dans n'importe quel lieu qui n'est pas impur, à quelques exceptions près. Mais quel rapport avec le voyage nocturne, me dira-t-on ? Eh bien, c'est justement au cours de ce voyage nocturne que les 5 prières quotidiennes furent établies. Dans cette vidéo, nous allons donc apprendre pourquoi la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem est l'une des 3 mosquées sacrées de l'islam. Dans le Coran, Allah fait référence à Jérusalem en tant que lieu d'adoration dont les abords ont été bénis. Environ 10 ans après que le prophète eut commencé à recevoir les premières révélations du Coran, il subit 2 grandes pertes. Son oncle, Abu Talib, celui qui l'avait soutenu et aimé depuis l'époque où il était jeune orphelin, mais également son épouse Khadija. Cette année fut nommée par les biographes comme l'année noire ou même l'année du chagrin. Mais en cette période de tristesse, Allah rassura le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce sens que toute épreuve finit tôt ou tard par se dissiper et par laisser place à un soulagement. Après toute difficulté survient certes un soulagement, après toute difficulté survient certes un soulagement. Ce soulagement, cette consolation si je puis dire, ne fut autre que le célèbre voyage nocturne. C'était un grand cadeau offert au prophète. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment cet extraordinaire voyage a débuté. Même s'il faut dire que cela était dangereux, car il risquait de se faire attaquer par les païens de la Mecque, le prophète Mohammed passait régulièrement la nuit en prière dans la mosquée sacrée de la Mecque. Une nuit, l'ange Gabriel s'approcha du prophète avec Al-Burak, un animal de couleur blanche. Cet animal est décrit comme plus petit qu'un cheval, mais pas plus grand qu'un âne. Ce dernier, nous raconta le messager d'Allah, était capable de faire une enjambée aussi longue que la portée de son regard. Avec une seule enjambée, Al-Burak pouvait couvrir une distance incroyablement grande. L'ange Gabriel demanda alors au prophète de monter cet animal et ensemble, ils voyagèrent sur plus de 1200 km de la mosquée de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Le prophète était donc sur le dos d'Al-Burak, celui-ci traversant le ciel étoilé du désert de l'Arabie à une vitesse fulgurante. Imaginez toutes les merveilles qu'il dut voir lors de ce voyage nocturne. On rapporte qu'arrivé à la mosquée de Jérusalem, il descendit ensuite de sa monture, l'attacha, c'est-à-dire Al-Burak, à un anneau ancré au portail. Puis le prophète rentra dans la mosquée où il fut accueilli par des prophètes qu'Allah avait envoyés avant lui. Il eut d'ailleurs le grand privilège de les mener en prière. C'est alors qu'Allah rétribua son messager en lui faisant comprendre que les prophètes qui avaient été envoyés avant lui, eux aussi avaient subi des épreuves, des périodes très difficiles lorsqu'ils prêchaient leur peuple. Et tous ces prophètes acceptèrent d'être dirigés en prière par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et cela de par la nature importante de son message universel. Le fait que cet événement capital eut lieu à Jérusalem est très significatif, car il s'agit de la terre des prophètes d'Allah, la terre d'Abraham, d'Isaac, de Moïse et de Jésus. Allah établissait donc un lien entre sa maison sacrée de la Mecque et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Il établissait également un lien de corrélation entre la terre sacrée tout autour de Jérusalem et l'Arabie,
lieu où fut révélé le dernier message de Dieu pour toute l'humanité. Le Créateur a donc choisi Al-Aqsa comme l'une des 3 mosquées sacrées de l'islam, avec également la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée du prophète Mohammed à Médine. Ce sont d'ailleurs les 3 seules mosquées vers lesquelles les musulmans sont autorisés à voyager dans un but d'adoration. Al-Aqsa, pour rappel, fut la première Qibla, c'est-à-dire la direction pour laquelle les musulmans se tournaient durant la prière, avant que cette direction soit remplacée par la mosquée de la Mecque. Après avoir voyagé de la Mecque à Jérusalem sur la monture Al-Burak, dans l'enceinte d'Al-Aqsa, l'ange Gabriel présenta 2 tasses au prophète. L'une des tasses était remplie de lait et l'autre de vin, et le prophète, alayhi salatu wassalam, choisit le lait et le but. L'ange Gabriel lui dit alors, « Gloire à Allah qui t'a guidé vers la fitra, la saine nature, si tu avais choisi le vin, tes fidèles se seraient certainement égarés. » Le prophète avait donc choisi instinctivement le bien plutôt que le mal, la boisson la plus pure qui ne corrompt nullement la raison. C'est dans la ville de Jérusalem, dans l'enceinte sacrée de la mosquée Al-Aqsa, que le prophète Mohammed entama ensuite l'étape suivante de son miraculeux voyage nocturne. Et en effet, à partir d'une pierre, il débuta son ascension jusqu'au premier ciel. La pierre en question se trouve toujours dans le dôme du rocher, le symbole le plus connu de Jérusalem. Il ne doit pas être cependant confondu avec la mosquée en elle-même qui se trouve à l'autre côté de l'enceinte Al-Aqsa. Il y a en effet plusieurs bâtiments dans le complexe et il est important de garder à l'esprit que le dôme du rocher n'est pas la mosquée Al-Aqsa à proprement parler. À partir de cette pierre donc, qui est maintenant recouverte du fameux dôme en or, le prophète monta jusqu'au ciel le plus bas en compagnie de l'ange Gabriel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entama donc son ascension à travers les 7 cieux à partir de la pierre aujourd'hui recouverte par le dôme d'or à Jérusalem. Ce voyage à travers les cieux, aucun être humain ne l'avait fait auparavant et aucun être humain ne l'a fait depuis. C'est un événement qui démontre les pouvoirs d'Allah d'accomplir des choses qui semblent a priori impossibles dans l'esprit des gens. Lors de ce fabuleux voyage, les concepts de temps et de distance cessent de s'appliquer. Le prophète décrivit plus tard les dimensions des cieux. Le premier ciel, comparé au deuxième, est tel une petite bague perdue dans le désert, et ainsi de suite. On parlait ici d'une magnitude inimaginable. Notre planète, de même que ce que nous appelons notre univers, font partie uniquement du premier ciel. Même avec les connaissances scientifiques du XXe siècle, nous ne pouvons toujours pas savoir à quel point notre univers est vaste, jusqu'où il s'étend et quelles merveilles il contient. Le messager d'Allah voyagea donc avec l'ange Gabriel à travers les cieux. Ensemble, ils arrivèrent aux portes du premier ciel où l'ange Gabriel demanda la permission pour rentrer. Les gardiens de demander « Qui est-ce » Suite à quoi l'ange Gabriel répondit « C'est moi, Gabriel ». Les gardiens lui demandèrent ensuite qui l'accompagnait. Lorsqu'on leur dit qu'il s'agissait de Mohammed, ils demandèrent s'il avait reçu sa mission d'inviter toute l'humanité à n'adorer que Dieu. L'ange Gabriel répondit par l'affirmative, et les anges ouvrirent les portes et accueillirent le prophète en se réjouissant de son arrivée. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam raconta plus tard avoir rencontré Adam, le père de l'humanité. Il le salua comme font les musulmans en disant « Assalamu alaykum » et le prophète lui répondit et reconnut son statut de prophète. Il l'appela son fils pur, le pur prophète. Imaginez le plaisir que durent éprouver ces 2 hommes de se rencontrer. Adam rencontrant entre guillemets son fils Mohammed, le plus grand de ses descendants, et Mohammed pouvait regarder dans les yeux le père de l'humanité. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Le prophète et l'ange Gabriel montèrent ensuite jusqu'au 2e ciel. Aux portes de ce 2e ciel, l'ange Gabriel demanda à nouveau la permission pour rentrer. Lorsque les gardiens apprirent que le prophète Mohammed avait reçu sa mission, eh bien, encore une fois, ils lui ouvrirent les portes et l'accueillèrent. Là, le prophète vit 2 prophètes cousins, Yahya et Isa, c'est-à-dire Jean et Jésus, que la paix soit sur eux. Il les salua bien entendu. Puis, il monta avec l'ange Gabriel jusqu'au 3e ciel, porte auquel il y eut un échange et ils reçurent encore la permission de rentrer. Au 3e ciel, le prophète rencontra le prophète Youssouf, Joseph, et le décrivit comme la personnification de la moitié de la beauté de l'humanité. Chaque fois que le prophète rencontrait d'autres prophètes, à chaque ciel, il s'échangeait des salutations « Assalamu alaykum ». Au 4e ciel, il rencontra le prophète Idriss, que Dieu décrit dans le Coran comme occupant une position élevée. Au 5e ciel, il rencontra le prophète Aaron, le frère de Moïse. Chaque prophète qu'il rencontrait reconnut sa prophétie. Au 6e ciel, il rencontra le prophète Moïse alayhi salam.
Chaque fois que le prophète Moïse est mentionné dans le Coran ou dans les narrations du prophète, nous savons que l'information qui suit sera importante. Après qu'ils eurent échangé tous deux, Moïse reconnut son statut de prophète. Puis Moïse se mit à pleurer, et lorsque le prophète lui demanda la raison de ses larmes, il répondit « Un jeune homme, en voulant par là désigner le prophète, est venu après moi, et un plus grand nombre de ses fidèles entreront au paradis que mes fidèles à moi. » En effet, jusqu'à la venue de l'islam, Moïse était celui qui, parmi les prophètes, avait le plus grand nombre de fidèles. Alors Moïse était triste, pleura, et nous ne pouvons pas déduire de cela qu'il existait une sorte de rivalité malsaine entre les prophètes, mais c'était plutôt une sorte de rivalité saine par laquelle il n'y a aucune place pour la jalousie ou l'envie. Tout comme nous musulmans devons nous concurrencer dans les bonnes œuvres, cela n'a rien de malsain. Le prophète Mohammed et l'ange Gabriel montèrent ensuite au 7e ciel. L'ange Gabriel et le prophète poursuivirent leur miraculeuse ascension à travers les cieux. Ce voyage dépassait de loin les rêves les plus fous de tout être humain. Il avait débuté dans le désert d'Arabie et s'est étendu jusqu'aux confins de l'univers que l'on connaît. Aux portes du 7e ciel, ils eurent le même échange qu'aux cieux précédents et les anges exprimèrent leur plaisir de rencontrer le prophète. On fit ensuite entrer le prophète accompagné de l'ange Gabriel, l'ange à qui Dieu avait confié la révélation. Le 7e ciel est le lieu où le prophète rencontra le prophète Ibrahim, Abraham. On peut supposer qu'il fut extrêmement heureux de cette rencontre, comme du voyage d'ailleurs. Après avoir échangé des salutations, le prophète Abraham reconnut sa prophétie. Abraham, pour rappel, est selon l'avis le plus célèbre, le fondateur de la Kaaba avec son fils Ismaël. Il fut également considéré comme l'ami intime d'Allah. C'est le prophète le plus connu chez les gens du livre y compris. De ses enfants va découler plusieurs nations. D'Ismaïl va descendre les tribus arabes et de Isaac les tribus israélites. C'était donc un grand privilège pour le prophète de rencontrer le prophète Abraham. Alors qu'il se trouvait au 7e ciel, on fit voir au prophète le bâtiment connu comme étant la maison très fréquentée ou Al-Bayt al-Mahmour en arabe. Il ne faut pas s'étonner que ce soit Abraham qui se trouvait près de cette maison puisqu'elle est l'équivalent de la Kaaba sur terre. Chaque année, au moment du Hajj, du pèlerinage, plus de 2 millions de musulmans provenant des 4 coins du monde se rendent à la Mecque afin de suivre les pas du prophète Abraham et d'accomplir certains rituels. Chaque jour, 70 000 anges visitent cette maison céleste d'où nous avons parlé, au 7e ciel, afin d'y adorer Allah. Le prophète a rapporté qu'une fois que les anges l'ont visité, il n'y retourne jamais. Dieu jure d'ailleurs par cette maison dans le Coran, et par la maison peuplée. 70 000 anges par jour. Pensez-y un instant et demandez-vous depuis combien de temps il en est ainsi. Combien de milliers ou même de millions d'années. Combien de ces êtres de lumière créés par Dieu se trouvent dans les cieux. C'est là une autre merveille que le prophète eut l'honneur de voir de ses propres yeux pour ensuite nous la décrire. Il nous apprend également que les cieux au-dessus de nous se lamentent et chaque espace pas plus grand qu'une largeur de 4 doigts est occupé par un ange célébrant les louanges d'Allah. Le prophète traversa ensuite le 7e ciel jusqu'à la limite la plus élevée, appelée Sidrat al-Muntaha, qui est en fait le lotus de la limite. Près du lotus au-delà duquel nul n'a accès, près du jardin du séjour. Il décrivit ses fruits ressemblant à des feuilles telles des oreilles d'éléphant. À partir des racines du lotus, 4 rivières s'étalent dans 4 directions différentes. Lorsque le prophète posa des questions au sujet de ces rivières, on lui dit que 2 d'entre elles tiraient leur source du paradis. Toutefois, il ne nous a donné aucune autre information quant au nom de la signification de ces rivières. Sidrat al-Muntaha est appelée la limite la plus élevée parce que tout ce qui monte de la terre ou des cieux inférieurs s'arrête là, et tout ce qui descend s'y arrête également. Il est également dit que le savoir des anges ne peut aller au-delà de cette limite. Nul n'a traversé cette limite d'ailleurs, excepté le prophète alayhi salatu wassalam. Au-dessus de cette limite, de ce point, on quitte le domaine des cieux et on entre dans la dimension de l'au-delà où se trouve le paradis et le trône d'Allah. Alors qu'il poursuivit son incroyable voyage, le prophète entre dans cette dimension de l'au-delà et se trouve ainsi en présence du Créateur. Comme je le disais, au-delà du lotus de la limite la plus élevée, aucun être humain n'est jamais allé, sauf un. Le voyage nocturne et l'ascension à travers les cieux connurent leur point culminant lorsque Mohammed traversa la limite la plus élevée et se retrouva en présence d'Allah. Au-delà du lotus se trouve le monde de l'au-delà, le paradis, le trône d'Allah et Allah lui-même. Le terme miraculeux n'est pas assez puissant pour décrire cette incroyable étape du voyage nocturne du prophète. Cela va bien au-delà de toute description et au-delà de l'imagination la plus fertile.
Cependant, il faut rappeler que le prophète ne vit pas Allah comme tel, car Allah dit dans le Coran « Aucun regard ne peut l'atteindre ». Un des compagnons demanda d'ailleurs au prophète s'il avait vu Allah directement, suite à quoi il répondit « Il est entouré de lumière, comment pourrais-je le voir ?» Mais c'est toutefois un fait que le prophète s'est bel et bien retrouvé en présence de son Seigneur. Allah s'adressa au prophète et nous n'avons aucun détail sur l'échange qui eut lieu entre eux, à part le fait qu'Allah exigea, à un moment donné, que le prophète et ses fidèles accomplissent des prières quotidiennes. C'est l'unique commandement qu'Allah ait mis au prophète ce jour-là, ce jour où il se trouvait dans les cieux. Tous les autres commandements ont été transmis sur terre. La prière est un cadeau divin pour ceux qui croient vraiment en son unicité. Allah accorda ce présent au prophète, qui le transmit ensuite à ses fidèles et nous est parvenu aujourd'hui. Il s'agit d'un présent rempli de bénédictions et de générosité, car il établit un maintien, une connexion avec Allah. Nous savons qu'Allah n'a nul besoin de nos adorations, mais nous autres, humains impuissants, nous avons grandement besoin de lui et d'avoir cette connexion envers notre Créateur. En fait, le terme arabe pour la prière est salah, qui vient d'une racine signifiant connexion. Rendez-vous compte, la prière a été prescrite au-delà du lotus de la limite lorsque le prophète était en compagnie de son Créateur. C'est une chose fantastique. Qui osera après cela négliger cette grande adoration qui est la prière? Surtout qu'au départ, Allah imposa 50 prières quotidiennes au prophète et à ses fidèles. Comme Mohammed redescendait du 7e ciel, il croisa alors Moïse, qui lui demanda ce que Dieu avait ordonné. Lorsque Mohammed lui parla de ces 50 prières, Moïse, très surpris, lui répondit immédiatement « Retourne voir ton Seigneur et demande-lui d'en diminuer le nombre. » Si le prophète Mohammed avait spontanément accepté les 50 prières, Moïse, qui avait été un grand prophète, qui avait bien connu ses fidèles, savait que les gens pourraient quelque peu ne pas supporter un tel nombre de prières. Il était certain que les fidèles du prophète seraient incapables d'accomplir autant de prières au quotidien. Alors le prophète suivit les conseils de Moïse et retourna vers Allah afin de lui demander une réduction du nombre de prières. Alors Dieu, par sa grande miséricorde, en réduisit le nombre. Et une fois encore, le prophète fut interpellé par Moïse et finalement le nombre de prières a été allégé à 5 prières quotidiennes. Même si elles sont aujourd'hui au nombre de 5, cela peut paraître difficile à accomplir pour certaines personnes. Mais ceux qui les font, tout en ayant la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur, Allah fait en sorte qu'elles soient en réalité très faciles à exécuter. Il suffit de prendre l'habitude et de se rappeler qu'au jour de la résurrection, la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé n'est autre que la prière. Allah dit dans le sens du verset « Et cherchez secours dans la patience et la prière. Elle est certes une lourde obligation, sauf pour les humbles qui ont la certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur et que c'est vers lui qu'ils retourneront. » Le prophète redescendit jusqu'à la mosquée sacrée de la Mecque par la suite. Ses compagnons étaient sur le point d'être informés du plus grand test de leur foi, car Mohammed allait leur révéler qu'il revenait d'un voyage de nuit qui l'avait mené à la mosquée de Jérusalem, voyage qui prenait normalement plus d'1 mois, sans parler de l'ascension à travers les cieux jusqu'à la présence d'Allah. Ce voyage faisait réellement partie du domaine du miracle, mais ses compagnons le croiraient-ils, et comment réagiraient ses ennemis? Tandis que le prophète était tranquillement assis dans la mosquée, Abu Jahl s'approcha de lui et lui demanda d'un air détaché « Oh Mohammed, y a-t-il quelque chose de nouveau ?» Un des grands ennemis de l'islam, Abu Jahl était donc venu voir le prophète. Abu Jahl était responsable de torture, de harcèlement et de meurtre envers de nombreux musulmans, et cela dans les premières années de l'islam. Bien que le prophète fût parfaitement conscient de la haine d'Abu Jahl, le prophète décida quand même de lui dire la vérité. Il lui répondit « La nuit dernière, j'ai fait l'aller-retour de la Mecque à Jérusalem. » Abu Jahl, incapable de dissimuler son amusement, demanda au prophète s'il était prêt à répéter ces mots devant tous les gens de la Mecque. Le prophète accepta, il n'avait rien à cacher, et Abu Jahl se précipita à l'extérieur de la mosquée, appelant les gens à accourir vers le prophète. Quand il estima qu'il y avait suffisamment de gens à l'intérieur de la mosquée, il demanda au prophète de répéter ce qu'il lui avait dit. Alors celui-ci, devant tout le monde, dit « La nuit dernière, j'ai fait l'aller-retour de la Mecque à Jérusalem. » La foule se mit à éclater de rire, siffler et taper des mains. Ils prirent cela comme une grosse blague et furent saisis d'une hilarité incontrôlable. C'était évidemment ce à quoi s'attendait Abu Jahl. Il était ravi de voir cette réaction chez les gens. Les incroyants virent en cela une chance inouïe de freiner l'avancée de l'islam et ils minimisaient et ridiculisaient les propos du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam.
Ce voyage miraculeux constitua donc une telle épreuve de foi que même certains nouveaux musulmans firent marche arrière et se détournèrent de l'islam. Mais pour ceux dont la foi était ferme et véritable, l'événement ne faisait que confirmer la toute-puissance, l'omnipotence du Créateur. Certains de ceux qui trouvaient l'histoire difficile à croire allèrent voir Abu Bakr, le meilleur ami et fidèle défenseur du prophète, et lui demandèrent s'il croyait vraiment que le prophète avait voyagé de nuit jusqu'à Jérusalem pour ensuite revenir à la Mecque. Sans une once d'hésitation, Abu Bakr de répondre « Si le messager d'Allah le dit, c'est que c'est vrai ». C'est en ce sens qu'Abu Bakr mérita le titre d'As-Siddiq, le véridique. Cet événement constitua un tournant pour plusieurs musulmans. En plus d'endurer le harcèlement, la torture et les abus de toutes sortes de la part des incroyants, ils se heurtaient maintenant à un concept qui dépassait de loin tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Certains n'arrivaient pas à composer avec cela et d'autres virent leurs convictions renforcées et purent enfin goûter à la douceur de la foi et à la véritable soumission à Allah. Le voyage nocturne de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée de Jérusalem, de même que l'ascension à travers les 7 cieux jusqu'à la présence d'Allah où furent prescrites les saintes prières, fut un miracle accordé par Dieu à son prophète, le dernier prophète pour l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut dire que ce fut l'un des plus grands honneurs accordés à un être humain. Allah c'est mieux. J'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à la partager. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.